reste dans son texte l'abondance de tous ces petits récits qui tournent autour du récit principal, au fond, qui n'est pas la mort du Père, mais plutôt la mort du Père participe, n'est-ce pas, du dire hâtif, pressé, pour servir au monde une continuité de la pensée des grands hommes, tels Malcolm X, Lumumba ou Mniobé, qu'il cite, bien entendu. Et c'est aussi un texte qui continue, pour ma part, à son niveau, les pensées d'un René Dumont, l'Afrique est mal partie, d'une Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement, ou de Moussa Konaté, n'est-ce pas, qui vient de mourir, bien sûr, en France, et qui nous ont servi, tous ces gens, un monde dans lequel l'Afrique aurait bien pu apporter quelque chose de l'ordre de l'universel. Et pour ma part, Amoine Pambo, au détour, et par le détour de la mort d'un père, arrive à nous faire partager ses émotions sur ce qu'aurait pu être, ou ce que devrait être l'Afrique actuelle, à partir de la prise en compte des valeurs culturelles et socio-anthropologiques, comme il les a révélées si bien. Assurément, le drame familial reste et demeure ce qui déclenche, au fond, le processus de connaissance, de renouvellement de soi, de l'être, de l'avenir du monde, comme l'aura été en son temps, permettez-moi cette comparaison, la Madeleine de Proust, n'est-ce pas, dans À la recherche du temps perdu, qui déclencha le principe mémoriel, et c'est lui qui l'a très bien relevé, en faisant ressortir la qualité de la mémoire dans l'exercice du rendu. Ce n'est pas toujours évident. Or là, on a quand même affaire à un récit qui essaie un tantinet de respecter et de restituer la véracité d'un certain nombre de propos. Donc à partir de la mort du père, vous comprenez bien que je ne m'attarde pas dessus, parce que pour moi ce n'est qu'un épiphénomène, parce que le récit principal est dans la douleur transcrit et retravaillé pour pouvoir, n'est-ce pas, nous donner ce que nous sommes en train de commenter aujourd'hui. Donc je disais qu'à partir de la mort du père, le récit d'Amoine Pambo sacrifie également au sens de révéler la mise en exergue de la philosophie de l'allemand Friedrich Nietzsche. En ce que la mort du père, vue comme la mort de Dieu, n'est-ce pas, la fameuse querelle que Nietzsche a tué Dieu, ce qui est complètement faux, et là on retrouve chez Amoine Pambo la fameuse querelle de la mort de Dieu, parce que pour lui, Dieu est Père, Dieu c'est le Père. Et quand le Père est mort, alors il n'y a plus de vie. Et si le Père n'a pas fait d'enfant, il n'y aura plus de bourgeons, puisqu'il y aura l'imitation, n'est-ce pas, de la succession. Or, ici, Amoine Pambo, consciemment ou pas, rejoint quand même la philosophie nietzschéenne, parce que pour lui, il n'est nullement question de tuer Dieu, puisqu'il est lui, et à travers lui ses enfants, alors il y a une espèce de continuité, même de contamination, n'est-ce pas, de bourgeonnement de vie, de sursurement de vie, de murmure de vie, et donc la vie ne s'arrêtera pas.